environ 2 500 000 écoliers et étudiants reprennent le chemin de l'école, la Guinée rouvre les portes des lieux de savoir ce lundi. Mais au premier jour, pas d'affluence. Nouvel attentat dans le nord-est du Nigeria. Ce drame orchestré dimanche a fait 4 morts et 48 blessés. Les Zambiens se rendront aux urnes mardi pour élire un nouveau président, relancer l'économie et créer des emplois. Vise du candidat Akinde Hichilema. Bonsoir chez vous et merci de prendre ce rendez-vous du partage de l'actualité sur Sika. Les écoles sont restées désertes ce lundi en Guinée, premier des 3 pays victimes de l'épidémie d'Ebola à rouvrir les classes. La reprise a été annoncée sans préavis la semaine dernière. Des mesures de sécurité sanitaire sont appliquées dans les lieux de savoir. La décision a été rendue publique le 14 janvier par le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Une information confirmée dès le lendemain en Conseil des ministres. La rentrée concerne quelques 2 500 000 élèves du primaire et du secondaire, sans compter les nouveaux. Pour cette rentrée impromptue, le gouvernement a annoncé la mise à disposition de tous les établissements scolaires de kits sanitaires composés du chlore, de thermomètres, de savon et d'équipes de surveillance et de suivi des enfants. Ainsi, pourront être décelés d'éventuels cas de fièvre. Les établissements rouvrent avec 4 mois de retard comparé à la date normale de reprise initialement prévue en octobre dernier. Lundi, l'affluence dans les établissements était très faible, soit parce que les habitants n'ont pas eu le temps de revenir de l'intérieur du pays, soit par manque d'argent dans les familles à l'approche de la fin du mois. Nous reviendrons plus amplement sur cet élément dans d'autres éditions. La République centrafricaine commémore cette année le 36e anniversaire de la mort des centaines d'enfants qui, réclamant la liberté, sont tombés sous les balles de la garde prétorienne du dictateur Bokassa. La célébration de la journée des martyrs s'est faite cette année en l'absence du chef de l'État retenu par une visite à l'étranger. La République centrafricaine a commémoré ce 18 janvier 2015 le 36e anniversaire du massacre des étudiants et élèves perpétré par la garde prétorienne de l'ex-empereur Bokassa Ier en 1979. La jeunesse centrafricaine, ici constituée, a voulu, par ce rassemblement, exprimer le témoignage de son attachement aux valeurs qui font notre nation, à savoir l'unité et la paix. Les membres du gouvernement, le corps diplomatique et plusieurs jeunes se sont retrouvés au pied du monument des martyrs pour rendre hommage aux disparus. Beaucoup de nos jeunes compatriotes ont payé de leur vie les prix de la liberté puisqu'ils se sont mobilisés pour dire non à la tyrannie et au despotisme. Le tyran a quitté la scène. La République centrafricaine, confrontée à la crise la plus grave de son histoire, est toujours à la recherche de la sécurité et de la paix. Au Nigeria, 4 morts et 48 blessés, c'est le bilan d'un nouvel attentat perpétré par Boko Haram dans le nord-est du pays. Le kamikaze auteur de cet attentat s'est fait exploser dimanche avec son véhicule dans une gare routière de Potiskum dans le nord-est du pays. Voici le reportage. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais Potiskum, la capitale économique de l'état de Yobe, a déjà été plusieurs fois le théâtre d'attaques perpétrées par le groupe islamiste Boko Haram. Selon plusieurs témoins, l'explosion a secoué la gare de bus de Tachar Koune, en périphérie de la ville, vers 10h30 heure locale, quand le kamikaze s'est précipité avec sa voiture vers les cars dans lesquels les passagers étaient en train de monter.
Rappelons qu'un double attentat-suicide a déjà frappé Potiskum le week-end dernier où 2 femmes kamikazes se sont fait exploser dans un marché tuant 4 personnes. Ce nouvel attentat-suicide a créé un mouvement de panique dans le marché, pris pour cible le week-end dernier, commerçants et clients craignant d'être à nouveau visés, selon plusieurs témoins. Potiskum a également été le théâtre de nombreuses attaques perpétrées par le groupe Boko Haram, avec notamment 15 morts en novembre 2014 lors d'une grosse procession chiite. Une semaine plus tard, un kamikaze s'était fait exploser dans un lycée, tuant 58 personnes et en blessant plus d'une centaine. En République démocratique du Congo, la police congolaise a ouvert le feu ce lundi à Kinshasa pour disperser des milliers de sympathisants de l'opposition. Les manifestants étaient dans les rues pour dénoncer une nouvelle loi électorale examinée ce jour au Sénat. Une loi qui, selon les manifestants, permettrait au président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà de 2016. Au Kenya, la police a tiré ce lundi des gaz lacrymogènes sur des écoliers à Nairobi. Ces derniers, âgés entre 8 et 13 ans, protestaient contre l'accaparement d'une partie du terrain de leur école primaire par un projet immobilier. Au moins 5 enfants ont dû recevoir des soins après l'incident. Par ailleurs, un policier a été blessé lors de cette intervention. Suivons cette édition. Les Zambiens se rendront aux urnes demain, mardi, pour élire un nouveau président. Le principal adversaire du candidat du pouvoir, Hakainde Hichilema, promet de relancer l'économie, de créer des emplois et de lutter contre la pauvreté s'il était élu. Le parti au pouvoir en Zambie depuis 2011 formera un gouvernement d'union nationale incluant des membres de l'opposition s'il gagne l'élection présidentielle organisée ce mardi, a déclaré son candidat Edgar Lungu mercredi dernier. Mais la bataille pour la présidence se jouera entre Edgar Lungu et l'homme d'affaires Hakainde Hichilema du parti uni pour le développement national UPND, politicien connu mais déjà battu 3 fois à la présidentielle. Je ne suis pas un politicien professionnel. Je ne veux pas être un politicien professionnel. Je suis un homme d'affaires. L'économie est en danger. Je suis là pour relancer l'économie. C'est ça notre mission. Pour que nous puissions créer de vrais emplois pour nos concitoyens au chômage, pour aider à lutter contre la pauvreté. Nous voulons baisser le coût de la vie. Le coût de la vie est trop élevé. La nourriture, l'essence, l'électricité, pratiquement tout est cher pour beaucoup de personnes. Rappelons que l'actuel président Guy Scott, qui assure l'intérim depuis la mort de Michael Sata, étant d'ascendance écossaise, ne peut concourir au scrutin, ses parents n'étant pas nés dans le pays. Il est aujourd'hui le premier chef d'État blanc d'Afrique subsaharienne depuis 20 ans. Cotonou abrite depuis ce lundi la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. La rencontre se tient après l'entrée en vigueur le 1er janvier dernier du tarif extérieur commun dans l'espace CEDEAO. Elle se penchera essentiellement sur cette question et ses éventuelles répercussions au sein de l'espace UEMOA. À l'occasion, le chef de l'État sénégalais Macky Sall, qui préside le comité de haut niveau de la mise en œuvre du chantier paix et sécurité, présentera son rapport sur le sujet. Ce rapport revêt un intérêt particulier dans un contexte marqué par la recrudescence dans la sous-région du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. À part le Mali et le Niger qui se sont fait représenter par des délégations ministérielles, les présidents des 6 autres États membres sont présents à Cotonou. Et toujours au Bénin, à moins de 2 ans de la fin du mandat de l'actuel chef d'État, Thomas Boniaï, c'est à une recomposition du paysage politique national que l'on assiste. De nouveaux mouvements et partis politiques voient le jour, les alliés d'hier se muant en adversaires politiques. Le constat, c'est à travers cet élément signé Joaillier Tonji et Juste Danrissou. L'Alliance nationale pour la démocratie et le développement, l'AND, c'est l'un des nouveaux regroupements de mouvements et partis politiques avec qui il va falloir composer pour les prochaines jours électorales au Bénin. Il y a ténors et membres influents de partis et mouvements ayant œuvré pour l'élection puis la réélection de l'actuel chef d'État béninois en 2006 puis en 2011. Ces dirigeants ont entrepris non de rompre tout de go les amarres, mais de s'inscrire dans ce qu'ils qualifient
de majorité présidentielle critique. Notre alliance est une alliance ancrée dans la mouvance plurielle. N'en déplaise à ceux-là qui refusent de voir la réalité en face. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. L'AND, qui est un regroupement de personnes politiquement très futées, très expérimentées, est en train de siffler la fin de la récréation. Pour le premier responsable de l'AND, plus de tergiversation possible. Il faut, au plus tôt, tourner la page. Comment comprendre cette attitude de notre président qui, à nos yeux, éprouve un plaisir à voir les fils et les filles de ce pays divisés? Vous devez propager la bonne nouvelle au sein des populations de nos villes et de nos campagnes, de sorte à emporter l'adhésion totale des populations qui ont soif d'un vrai changement avec de vrais patriotes. Une option du président de l'AND et questeur à l'Assemblée nationale, donc allié de choix de la majorité présidentielle, qui apporte ainsi de l'eau au moulin de mouvements, partis et alliances politiques tels l'UN, ABT, le PRD, résolument engagés pour l'alternance au sommet de l'État. On vient nous dire on a 66 maires. Jusqu'à présent, les contentieux à la Cour suprême ne sont pas terminés. Pour ces élections-là, ça fait près de 6 ans. Et on veut dire qu'on gouverne bien. Nous ne pouvons pas nous laisser faire de cette façon-là. Notre démocratie est en perte, nous le savions. Mais si aujourd'hui ceux qui le savent commencent par être plus nombreux, c'est heureux. Pour qu'on continue de se dire Bénin, il faut que le Bénin soit et continue d'être. Et ça, c'est dans nos mains. Enfants du Bénin que nous sommes, je vous invite à nous mettre debout. Et chaque jour, avec son lot de nouveaux-nés sur l'échiquier politique national, s'inscrivant dans cette veine. Dans la foulée, l'Alliance Soleil a été portée sur les fonds baptismaux, une émanation de 3 grands partis politiques basés dans le Nord-Bénin, avec 9 autres députés, tous acquis hier à la cause du régime en place, mais qui désormais ont décidé de prendre le destin en main. Pendant une période, on s'est combattu. Mais aujourd'hui, nous voici ensemble. Nous allons tenir le Nord, eux, ils vont tenir le Sud, et le Bénin est sauvé. Une très grande coalition pour le Bénin s'est appelée de tout vœu. À la date du 31 décembre de l'année écoulée, le pays de 10 millions d'âmes compte à lui tout seul 160 partis régulièrement enregistrés. Et d'autres sont attendus avant les prochains scrutins. Sauf coup de tonnerre, les législatives et communales sont prévues pour se tenir avant la fin de l'année en cours. Venons-en à présent à la revue de presse que vous propose la rédaction de Sika à travers la voix de Joël Yetonji. À travers elle, les grands titres des journaux parus ce lundi sur le continent africain. Extrême nord du Cameroun, 80 Camerounais enlevés et 2 villages rasés par Boko Haram à Mokolo. C'est pas ce titre affiché par le site d'information Kamé News que nous démarrons la revue du jour. Les habitants de Mabas et de Maxi, les 2 villages attaqués, ont été réveillés dimanche, non par la cloche de l'église, mais plutôt par des retentissements des canons de fusil d'assaut des islamistes de la secte Boko Haram. Mais c'est sans compter, poursuit le site, avec la détermination de l'armée camerounaise à en découdre avec eux. Face à la riposte, mentionne Kamé News, les assaillants, dans leur repli, s'en sont lâchement pris aux villageois. 3 ont été tués, 80 enlevés, et les 2 villages concernés ont complètement été brûlés. Info Mali, qui a suivi la scène, digne d'un film western, rapporte que l'armée camerounaise a pu libérer une partie des otages. Au Niger, relate à Niger, il n'a point été question de libération, mais plutôt d'arrestation. 90 arrestations après un rassemblement de l'opposition. C'était renchéri Tam Tam Info en réponse à l'entêtement de l'opposition qui, au lieu de faire profil bas suite à l'arrêté interdisant la marche, a tenu à descendre dans la rue. Au site de conclure que si le régime a gaffé en participant à la marche de Paris, à travers le président Issoufou Mahamadou, l'opposition quant à elle a gaffé en ignorant la souffrance des Nigériens qui ont été endeuillés par les pertes en vies humaines. Le pays, observant tout ceci de près depuis le Burkina,
invite à éviter les amalgames. Pour légitime qu'elles soient, notre pays, ces marches ne doivent pas consacrer l'intolérance. Flambées de violence, lieux de culte saccagés et brûlés, elles doivent plutôt rester dans les limites de la légalité et du raisonnable. C'est en cela, m'a-t-elle le pays, que ce qui s'est passé au Niger est condamnable. L'observateur Palga abonde dans le même sens et se demande, affaire Charlie Hebdo, jusqu'où ira l'escalade. Le moins qu'on puisse dire, relève le journal, cette affaire n'a pas fini de nous empoisonner la vie. Elle n'a pas eu qu'un tel effet, nuance la Nouvelle Tribune. Au Bénin, depuis bientôt 9 ans, un premier débat contradictoire vient d'avoir lieu sur la télévision nationale, l'ORTB. Et l'affaire Charlie Hebdo, vue sous certains angles, en est pour beaucoup. De quoi réchauffer le cœur des Médinois. Au pays d'Ibeka, même fortune, à quelques exceptions près. Mali Jet annonce, noir sur blanc, que le Mali est officiellement débarrassé du virus Ebola. L'épidémie d'Ebola est terminée au Mali. Placade Mali a tué. Et ce n'est pas du vent. L'information précise le site. Il le tient du ministre malien de la Santé et du chef de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola au Mali. Et ce sera tout pour la revue de ce lundi. Merci pour l'attention. Et c'est avec la fin de cette revue que nous arrivons au terme de cette édition. D'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur SICA.